Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite guidance euh, comme ça. Voilà, la thématique, vous la voyez, c'est une guidance pompette. Donc j'ai décidé aujourd'hui que c'était dimanche et que les oiseaux chantaient et que ça méritait bien un petit verre de vin rouge. À votre santé mes amis. Et donc on va faire une guidance. Donc il y a 3 groupes, vous choisissez. Je pense que ça va être juste par rapport à qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite, pour vous. Évidemment, peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, il y a un message pour vous si vous tombez sur cette vidéo. Il faut faire confiance à la vie, confiance à l'univers. Le groupe numéro 1, ce sera ce bracelet en tourmaline. Voilà. Le groupe numéro 2, ce sera ce bracelet en amazonite. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et le groupe numéro 3, ce sera ce bracelet en rubis zoisite, un nom charmant à replacer dans vos conversations mondaines. C'est une pierre qui est verte, comme vous le voyez, avec des inclusions rouges de rubis. Le rubis qui est rouge parce qu'il y a du chrome dedans. Voilà, c'était l'information capitale du jour. Donc, groupe 3, rubis zoisite. Groupe 2, amazonite. Et le groupe 1, la tourmaline. Je vous laisse vous connecter, prendre un petit temps. Vous trouverez les timestamps en dessous pour aller directement sur le groupe qui vous intéresse. Et nous, on va y aller hein, avec du vin et dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. C'est parti pour le groupe 1. Donc, le groupe 1, vous avez choisi ce bracelet en tourmaline. D'ores et déjà, je sens que vous avez besoin de clarté. C'est le mot qui vient à mon esprit. Donc, on va utiliser ce tarot-là. Je vais demander à ce qu'on me montre potentiellement de quoi vous avez besoin en ce moment. Merci de me guider. Qu'est-ce que le groupe 1 a besoin d'entendre? Quel est le message pour groupe 1? Quel est le message pour groupe 1? Merci les anges, merci les guides spirituels, merci l'univers de se manifester auprès de nous et de nous dire pour groupe 1 ce qu'il est nécessaire que les personnes de ce groupe entendent. Ok, alors on a 2 cartes qui sont tombées, on a la lune qui est tombée à l'envers et le 9 d'épée qui est tombé à l'envers. Donc d'ores et déjà, pour ce groupe, ce que je sens, c'est qu'il y a une remontée à la conscience de... il y a une réalisation, en fait c'est quelque chose apparemment qui est dans l'air du temps. Il y a une réalisation pour les personnes de ce groupe qui comprennent quelque chose d'assez fondamental. En fait, c'est comme si jusqu'à présent vous aviez subi des schémas répétitifs dans votre vie, mais vous ne compreniez pas, vous vous positionnez en victime. Et là, d'un seul coup, vous comprenez. Vous comprenez, il y a des choses qui remontent. Peut-être que vous avez eu une activité onirique assez importante ces derniers temps et que vous commencez enfin à comprendre pourquoi tous ces rêves étaient là, pourquoi il y a des choses qui se sont peut-être manifestées dans votre vie avec des symboles qui vous parlent à vous et ça commence à faire sens en fait pour vous là maintenant. Vous comprenez en fait ce que vous êtes en train de travailler, vous comprenez ce que vous êtes en train de dépasser. Avec le 9 d'épée à l'envers, justement, je sens que vous sortez d'une phase d'anxiété profonde mais dont vous ne compreniez pas l'origine. Vous arrivez à la fin d'un cycle et surtout il y a un vrai changement en vous qui peut avoir lieu parce que vous comprenez certaines choses vous concernant, vous comprenez certains comment dire, des boulets en fait que vous traînez avec vous. J'entends le mot généalogique, donc peut-être effectivement que vous êtes en train de libérer des choses au niveau de la généalogie. Il y a la maison due à l'envers, je pense que vous avez douillé ces verres il n'y a pas si longtemps, vous êtes pris un gros parpaing dans la tronche, groupe 1. Et en fait, là, vous dépassez ça. Vous êtes en train d'intégrer une leçon en fait que vous deviez intégrer. Jusqu'à présent, vous vous êtes baladé dans la vie en disant ah ouah c'est difficile. Je suis désolée, je suis un petit peu cash. Ne le prenez pas du tout méchamment. Il y a zéro jugement dans ce que je dis.
Je fais partie des gens qui ont des périodes ouin-ouin, ça fait partie du chemin. Il faut être gentil avec soi-même. Quand je dis ouin-ouin, c'est en fait souvent l'enfant intérieur qui souffre, qui s'exprime et qu'on n'écoute pas. Et comme on ne l'écoute pas, on se décharge de notre responsabilité sur les événements extérieurs parce qu'on les subit. Je ne suis pas en train de dire que la vie est une longue promenade de santé. C'est pas vrai, on se prend des choses en pleine face parfois qui sont profondément difficiles et douloureuses. Mais ça devient peut-être plus simple à gérer quand on prend sa responsabilité dans ce qui se passe et quand on comprend que l'on peut agir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu un bruit. Il y a des choses qui bougent chez moi. Bonjour, je ne sais pas qui est là. Bref, tout ça pour vous dire que ce qui est très positif pour vous, c'est que vous êtes en train de changer complètement votre positionnement dans la vie. Vous avez compris quelque chose et vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle dans votre vie. J'ai envie de prendre une carte oracle. C'est un oracle que je ne connaissais pas du tout. Je ne connais pas ce qu'il y a derrière les cartes, donc j'y vais un petit peu, même complètement à l'intuition. Cette carte a failli me voler dessus. Qu'est-ce que c'était cette carte? Le Kilimandjaro. Voilà. Je vous dis ce qui me vient comme ça, c'est en fait j'ai l'impression que vous vous rendez compte que des choses que vous pensiez complètement inaccessibles, en fait elles sont faisables. Vous vous autorisez des choses en fait. Vous êtes en train de vous dépouiller, vous êtes en train de faire un gros fuck en fait à des choses qui vous ont limité jusqu'à présent. Vous êtes sans doute en train de vous dire j'en ai marre en fait de faire la bonne personne pour les autres. J'ai compris qu'en fait que quand j'avais besoin des gens, ils n'étaient pas nécessairement là pour moi. C'est pas grave, on fait comme on peut tous. Mais du coup, justement, moi je vais penser à moi maintenant. Et qu'est-ce que je veux? En fait, mes ambitions, elles sont assez vastes. Et je vais m'autoriser à y aller. En fait, je vais plus écouter les gens qui me disaient que je ne pouvais pas parvenir à ces réalisations-là et j'y vais. Voilà ce que je sens pour vous, groupe 1. Pour le moment, le message, c'est allez-y. En fait, ayez confiance en vous. Tout est possible. J'entends tout est possible. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous ne le pensez. Tout est possible. N'hésitez pas. Je sens vraiment quelque chose de l'ordre de la grosse transition. Hein. Je me libère de mes chaînes. Ça ne m'étonnerait pas que dans ce groupe, il y ait des personnes qui songent à quitter un emploi ou quitter une vie de famille dans laquelle ils ne se reconnaissent plus ou ne se sentent plus, dans laquelle ils se sentent étouffés. Je sens, voyez, le chariot qui vient confirmer cette énergie-là. Vous avez un élan, une pulsion vitale splendide qui est là. Écoutez-la. Prenez l'opportunité, foncez. You only live once. On ne vit qu'une seule fois. Donc allez-y, faites-vous confiance. C'est la bonne chose à suivre. Écoutez vos tripes, foncez, allez-y. Vous êtes guidé dans ce mouvement-là, c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce qui va se passer pour groupe 1? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément? Est-ce qu'on peut être plus précis sur ce dont il s'agit, ce nouvel élan? J'entends vraiment une sorte de réorientation professionnelle assez étonnante qui va complètement dérouter les gens de votre entourage. Protégez-vous d'eux, il y a le 4 de denier qui vient de sortir. Protégez-vous, n'en parlez pas trop en fait, mais faites les choses silencieusement, tranquillement. Protégez votre cœur, protégez votre esprit, vos idées, protégez votre intégrité. En fait, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même et seulement de vous-même. Ce n'est plus l'heure de faire plaisir aux autres, c'est l'heure de vous réaliser vous. Et vous le sentez profondément. Et on vous demande, là il y a la reine d'épée qui vient de sortir, donc on vous demande d'être quelque part froid, c'est-à-dire non poreux à ce qui sera exprimé autour de vous, car de manière, là pour le coup, relativement prévisible, quand vous vous décalez complètement de ce que jusqu'à présent vous avez exprimé dans votre vie, auprès des vôtres, ça va les dérouter complètement, ils vont être déstabilisés et ils vont avoir peur, c'est normal parce qu'il y a des gens qui vous aiment et ils vont avoir peur parce que vous rentrez dans quelque chose de complètement neuf et donc ils vont vous le dire, ils vont vous balancer toute leur anxiété dans la tronche et vous, ça sera le moment d'être complètement hermétique à tout ça et vous avez les ressources pour le faire. Vous avez le 9 de bâton qui est sorti, donc il y a des choses assez rapides qui vont se profiler pour concrétiser cette pulsion. Vous avez peut-être même déjà, en fait peut-être même que c'est quelque chose qui s'est présenté à vous comme une opportunité à laquelle vous ne croyez plus et là c'est maintenant et c'est maintenant ou jamais et en fait là on vous dit foncez, 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 foncez,
c'est le moment. Vous êtes en train de toute façon d'achever quelque chose. Donc ce qui arrive, c'est pour du bon, c'est pour de la croissance. Et je vous sens en fait vous finalement très serein par rapport à tout ça, un petit peu même dans l'excitation, hein, mais pas de peur. Les peurs c'est l'extérieur. Ne vous freinez pas. On a l'as de bâton qui vient de sortir. C'est comme si vous étiez quand même un petit peu en train de vous dire mon Dieu mais c'est pas un peu n'importe quoi, c'est du désir, est-ce que c'est pas juste si ça devait concerner le sentimental, mais je ne pense pas, hein. Je ne sais pas ce que je sens que c'est plus de l'ordre de la réalisation personnelle via quelque chose de professionnel ou des envies d'apprentissage, des choses comme ça plutôt dont il s'agit. Pour moi ça n'est pas ça ne concerne pas le sentimental évidemment. Si vous sentez que ça résonne à un niveau sentimental, écoutez votre intuition, c'est ce qui compte. Là s'il y a des choses que je dis qui ne vous parlent pas, ben, vous prenez pas, hein. Vous êtes maître à bord, vous avez les mains sur le gouvernail, je vous dis des choses, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes toujours libre, vous avez votre libre arbitre. Concernant cet as de bâton à l'envers, ne vous freinez pas s'il vous plaît, vous allez peut-être vous dire oh mon Dieu mais qu'est-ce que je fais, je suis complètement folle ou fou, même si là je dois vous dire que je sens quelque chose de plus féminin en termes d'énergie, quel que soit le sexe, le genre auquel vous vous identifiez, peu importe, si vous vous sentez plus féminin, féminine, c'est peut-être du coup davantage pour vous ce que je ressens ici. Non, voilà, ne perdez pas de temps. Oui, voilà, ne perdez pas de temps avec ces considérations-là. Ce qui compte, là, vous avez potentiellement, peut-être, alors là, j'ai le 3 de coupe qui vient de sortir, je ne vous ai pas montré la carte, pardon. Le 3 de coupe, c'est peut-être une association des personnes qui viennent vous voir, qui vous disent, ouais, écoute, vas-y, on fonce. Je sais pas, ça peut être aussi quelque chose de, vas-y, on fonce, on quitte tout, on achète un hameau ensemble et on s'installe tous ensemble. On en a ras-le-bol de cette vie qui n'a pas de sens. Ça fait des années qu'on parle d'un mode de vie différent. Voilà, vas-y, on y va. Ça pourrait très bien être ça, par exemple. Vous avez en tout cas dans vos amitiés des personnes précieuses qui vont vous aider à ne pas vous perdre et à voir que vous avez les ressources pour concrétiser cette chose-là qui vous meut et qui s'ajoute en vous un petit peu comme ah, je ne demande qu'à fleurir, je ne demande qu'à à m'épanouir. S'il te plaît, laisse-moi donc percer la gangue et fleurir. Je vais reprendre une gorgée de vin parce qu'évidemment, on a dit qu'on faisait une guidance pompette. Il faut être pompette. Voilà. Je vais prendre une dernière. Oh, oui, bien sûr, mon ami. Nous avons le cavalier de bâton. Il est tombé à l'envers. Moi, je le sens à l'endroit. Donc, je le sens comme ça. Je le prends comme ça. Encore, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous me mettez ce cavalier de bâton? On aimerait en savoir un peu plus, parce que là aussi, on est de nouveau sur cette énergie folle, on est dans l'action. Le 8 d'épée, vous avez les ressources... pas le 8 d'épée, pardon, le 8 de denier, vous avez... je sens vraiment que c'est professionnel. Oubliez le passé, oubliez les choses qui vous ont fait mal, oubliez les gens qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable de faire ce qui est en train de se proposer à vous. Faites confiance, foncez, allez-y. Le message c'est foncez, allez-y, tempérance, dans l'harmonie. Je sens vraiment que c'est quelque chose d'associatif. C'est un projet qui implique pas uniquement vous, même si c'est dans le cercle dans lequel vous évoluez, c'est vous et vous seulement qui vous sentez concerné par cette chose, mais c'est quelque chose qui vous amène à être en relation avec d'autres personnes. Ça n'est pas, c'est pas un duo, c'est pas juste je change de métier donc je deviens employé dans autre chose, c'est pas je m'installe à mon compte. Voilà, la trame de fond c'est que c'est comme si vous rejoigniez votre tribu d'âmes et on vous dit allez-y foncez. Là il y a des gens autour de vous qui vont sans doute faire des propositions qui vous parlent profondément à votre âme. Suivez-les, n'hésitez pas. J'ai le 2 d'épée qui arrive, vous êtes pris entre deux feux, ce que vous avez construit jusqu'à présent et ce qui se profile à vous, vous avez l'impression que c'est incompatible. C'est pas grave, faites confiance. Si les gens qui resteront et ceux qui doivent partir partiront. C'est vraiment le message que j'entends avec la dernière carte qui est tombée, le 6 de coupe à l'envers et le 2 de denier. Ah, vous êtes quand même très très partagés, mais
s'il vous plaît, ce qu'on vous demande, c'est de faire confiance. Là, c'est un choix de vie qui s'annonce pour vous, qui est possible et qui est guidé. Vous n'êtes pas seul, vous avez une présence autour de vous. Enfin, si vous croyez à tout ce qui est ange et tout ça, je sens que voilà, vous êtes guidé spirituellement dans cette démarche. Et le but de ce message, c'est ne vous laissez pas influencer par les peurs des autres, ne vous laissez pas freiner dans ce désir profond en vous. Faites confiance, si les choses se présentent à vous maintenant, c'est pour une bonne raison. Je sens vraiment que oui, il s'agit de quelque chose, de créer quelque chose qui va impliquer de l'administratif, qui va impliquer des papiers, peut-être qu'il s'agira de se mettre en SCI ou je ne sais pas, enfin, c'est très concret ce que je vous dis, je le sais. Mais je sens quelque chose de cet ordre-là. Je vais m'arrêter avec le tarot, je vais prendre l'oracle de la triade pour demander quelles sont les énergies en présence et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire parvenir comme message à groupe 1 qui a choisi la tourmaline. C'est une pierre, c'est marrant parce que la tourmaline c'est quand même la seule pierre quasiment qui est capable de vous rendre, de vous dégager des influences néfastes de tout ce qui est électromagnétique, et c'est un petit peu finalement ce qu'on vous demande de faire, quoi. C'est d'être fidèle à vous-même, à votre essence, et de ne pas vous laisser perturber par du parasitage externe. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des cartes Ok, merci. Alpha, nouveau départ. Je vous montre, elle est très belle cette carte. Donc, voilà, c'est Alpha. Il y a quelque chose de construit qui se passe. Il y a une élévation. Vous voyez des triangles partout et des triangles avec la pointe vers le haut. On est sur une élévation. Il y a ce côté spirituel qui arrive, mais c'est très marrant parce que les fondations sont profondément ancrées dans la matière. Je sens quelque chose de profondément ancré dans la construction, dans... Il y a quelque chose de très, quelque part très terrien, très dans le matériel, très dans la 3D, mais c'est comme si vous étiez en train d'édifier un pont entre la 3D et la 5D. Il y a une initiative qui est hautement impulsée par des valeurs humaines fortes. Je sens ça. Encore, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour groupe 1 pour savoir le message qu'ils ont besoin d'entendre? Parce que c'est une très belle carte, le Alpha qui est sorti. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information? Oui. Méditation. Donc oui, une fois de plus, on retrouve le fait que c'est quelque chose en fait qui est dans votre esprit depuis longtemps et que vous n'avez sans doute pas concrétisé, mais là c'est le moment et vous pouvez faire confiance justement à tout ce savoir que vous avez déjà emmagasiné là-dessus, à tout ce que vous avez fait pour voilà, savoir de quoi vous parlez, savoir dans quoi vous vous lancez. Faites-vous confiance, vous avez toutes les clés en main. Ce n'est pas délirant ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose finalement qui vous meut depuis longtemps, qui sommeille en vous depuis longtemps, qui vient caresser vos pensées, vos rêves depuis très longtemps. Et là, c'est le moment de le concrétiser. Vous avez fini un cycle, vous êtes en train d'achever un cycle, vous avez réalisé quelque chose vous concernant, vous avez réalisé quelque chose concernant votre nature profonde. Et maintenant, vous avez cette opportunité de vous associer à des personnes avec lesquelles vous êtes en résonance, vraiment beaucoup plus pleine, beaucoup plus ample, et votre puissance peut se déployer. Allez-y, foncez, ce n'est pas un délire. Il y a des gens autour de vous qui vont vous dire mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais enfin c'est du délire, tu nous fais quoi, tu nous fais ta crise de la quarantaine. Non, ne les écoutez pas, je ne sais pas l'âge que vous avez. Vous savez ce que vous faites, c'est guidé, c'est marrant parce que là j'ai le alpha, j'ai le M, j'entends le mot âme, c'est vraiment quelque chose par rapport à votre âme. Vous pouvez aussi effectivement faire du chant de mantra puisque AOM ça fait Aum, donc allez-y, méditez avec ce mantra pour être sûr d'être sur la bonne sente. Oui, voilà, je vois la carte de l'adversaire, la tentation, c'est ce que je viens de vous dire précisément. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est n'importe quoi, qu'en fait oui c'est normal, on est à un âge où on a l'impression qu'il faut tout envoyer valser, blablabla, blablabla, l'époque est particulière et tout ça, on va penser que c'est une lubie en fait qui vous traverse, mais vous savez que ça n'est pas le cas, vous savez qu'il s'agit de faire chanter votre âme, vous savez que c'est profond ce qui se joue pour vous. Alors écoutez-vous pour une fois, bon sang, la dernière carte qui est sortie elle est magnifique, c'est la carte de la bénédiction, ça vient vraiment valider tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Groupe 1, je pense que le message est assez clair, foncez, n'écoutez pas les peurs des autres, même si, restez persuadés que ces personnes-là sont dans l'amour. Voilà, c'est par amour qui vous dit ça. Malheureusement, on est dans des sociétés qui bien souvent ont appris à exprimer le soin à l'autre via
l'angoisse, la peur de l'échec de l'autre, ce qui est quand même pas l'énergie la plus fifole du monde, mais c'est de l'amour quand même, tout maladroit que ce soit. Foncez, vous avez ces belles personnes qui entrent dans votre vie ou que vous retrouvez pour certains, et tout ça c'est possible. C'est possible. Et je sens vraiment que le projet auquel vous pensez, ce changement de vie, c'est juste, c'est pour vous et c'est maintenant. Voilà, donc merci pour groupe 1. Si ça vous a parlé, ce que j'ai pu vous dire, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que déjà ça me fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à me tenir informée de ce que vous faites, de ce qui se passe, voilà, si ça résonne, et écoutez-vous, faites-vous confiance, vous êtes vraiment guidés là dans ce qui se profile pour vous à l'horizon. Merci, prenez bien soin de vous. On dégage un peu l'espace. On a dit que c'était une guidance pompette, et comme c'est une guidance pompette, on reprend une petite gorgée de vin rouge qui est très bon ma foi. Donc, groupe 2, vous avez choisi l'amazonite. Je sens d'ores et déjà une énergie très différente. On va voir ce que disent les cartes. Oh. Je sens un besoin de repos chez vous. Alors, quel est le message dont notre groupe 2 a besoin? Alors là, je vais prendre l'oracle de Kuan Yin qui est splendide. Ça faisait des années qu'il me faisait de l'œil. Et puis là, je me suis dit, mais vas-y ma bichette, fais-toi plaisir. Donc je me suis fait plaisir. Maintenant, je ne connais pas du tout la signification des cartes pour le moment parce que c'est dense. Le livre est dense. Donc je vais y aller de manière complètement intuitive. Donc ce que je vous dis, c'est pas la signification des cartes. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous suivez, il y a une nana absolument formidable qui a une chaîne qui s'appelle Le Fil d'Or. Et elle fonctionne comme ça. Et ce qu'elle dit est absolument remarquable. Elle a une énergie fabuleuse. Je l'aime beaucoup. Elle ne sait sans doute pas que j'existe, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et elle fonctionne de manière parfaitement intuitive avec les cartes. Moi, c'est pas toujours le cas, mais avec ce jeu-là, du coup, je vais y aller comme ça. Hein. Alors, quel est le message pour groupe 1, s'il vous plaît? Ok, la danse de la reine papillon. C'est une carte sublime, je vous la montre. Enfin, ces cartes de toute façon sont magnifiques, les illustrations sont splendides. La danse de la reine papillon, je sens... Vous voyez, quand j'ai pris le bracelet pour vous, je vous ai parlé de repos, j'ai eu un soupir. Et là, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éclosion, effectivement, pour vous, avec le papillon. Mais quelque chose de majestueux, puisque c'est une reine dont il s'agit. Je sens de la majesté, mais vous savez, cette majesté tranquille et calme. Vous savez, quand une reine avance, elle n'est pas pressée. Les gens se calent à son rythme. Et c'est ce qu'on vous demande, en fait, d'assumer parfaitement votre rythme à l'heure actuelle. Et vous êtes dans un éveil de puissance qui est très différent de l'énergie du groupe 1. Quelque chose de, oui voilà, de majestueux. C'est le boléro de Ravel, quoi. Même si vous n'aimez pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de, voilà, qui se fait. C'est inexorable, on ne peut pas lutter. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et l'eau est indomptable. Elle s'infiltrera de toute façon, quoi que l'on fasse. Il y a, je laisse venir à moi. Il y a quelque chose vraiment, oui, le mot majesté, le côté souverain. Vous êtes souverain dans votre dans ce qui se meut en vous. Je sens quelque chose de profond, quelque chose au niveau des émotions, quelque chose de doux et de très puissant, vraiment une vague, une lame de fond qui vient, qui enfle et qui vous porte. C'est très sensuel comme énergie. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation en termes de sensualité, comme si j'ai une image de pêche juteuse à l'esprit, comme si un fruit qu'on porte à sa bouche et qu'on savoure et on sent le jus qui nous coule à l'intérieur de la bouche et sur les lèvres et sur le menton et qui glisse sur la peau et sur la poitrine. Là aussi je sens quelque chose de féminin. Après ça peut être aussi masculin, ça peut être un homme qui se découvre aussi dans sa sensualité. Il n'y a pas de problème de genre. Vous faites comme vous le sentez, si ça vous parle. Il y a quelque chose de... un éveil
un éveil fort de votre connexion au chakra sacré, un rayonnement magnétique très puissant, peut-être même un désir de maternité qui va se concrétiser. C'est très très chaud comme énergie, c'est très... il y a quelque chose de fort, de sexuel, et on vous dit d'écouter ça, c'est bien que vous exploriez ça. Il y a vraiment une très belle énergie sensuelle et c'est c'est caliente, caliente. Alors, qu'est-ce que les tarots vont nous raconter avec toute cette histoire? Dites donc, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Alors, quel est le message pour groupe 2? On va voir cet éveil de la sensualité qu'il faut suivre. Quel est... Ah, oh là là, mais c'est vraiment... C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mon Dieu. C'est vraiment... Je vois des fleurs rondes, des gouttes de rosée qui glissent sensuellement sur des pétales. Je sais pas, pour ceux qui sont suffisamment vieux, vous avez peut-être connu une publicité pour du chocolat où on voyait du chocolat enrobé, une poire. C'était tellement sensuel et mais croqué quoi. Allez-y, mon Dieu. Ah bah oui, j'ai l'étoile qui tombe en premier, elle est tombée à l'envers, moi je la sens à l'endroit. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. C'est marrant parce que en fait, il y a quand même des points communs avec le groupe 1, mais alors qu'on n'est pas du tout sur le même terrain. J'ai le 5 de bâton qui vient de tomber, donc comme si vous allez peut-être être un peu sensible au quand dira-t-on. Mais il va falloir que vous en fichiez complètement. Vous êtes en train là, de dépasser un 10 d'épée, vous avez souffert et vous étiez en guérison. Ça a pris son temps, ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup d'embrouilles autour de vous, beaucoup de gens qui se sont mêlés de votre vie, de votre histoire. Et là, en fait, vous êtes replié en vous pour vous guérir, pour essayer de retrouver quelque chose qui était vous. Et ça y est, vous êtes dans l'expression de votre aspect solaire. Vous avez l'opportunité, j'ai le soleil qui vient de sortir, de briller. La joie se profile, j'ai envie de dire la jouissance.